Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur YouTube, mais cette fois-ci pour une guidance en vidéo, parce que d'habitude je fais des tirages, mais c'est sur des vidéos fixes en fait, hein, c'est les images que je commande derrière. Là, je me lance, c'est ma première vidéo sur YouTube pour les guidances. Alors, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. En fait, pour ce tirage, je vais faire les énergies de la semaine qui vient, du 4 au 10 mars. Et je vais le faire sur 3 choix. Vous avez l'habitude, hein, ceux qui regardent. Je vais vous proposer 3 choix. Vous allez choisir l'enveloppe, parce que c'est sur enveloppe, l'enveloppe qui vous parle le plus, l'enveloppe qui vous attire le plus. Alors, pour cette guidance-là, j'ai pris 1, 2, 3, 4 oracles. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai pris le petit Lenormand. Je ne sais pas si vous voyez bien. Franchement, j'en sais rien du tout. C'est le petit Lenormand. Ensuite, j'ai pris l'oracle des fées pour les petits messages. L'oracle des fées, j'espère que vous verrez bien. Et que vous m'entendrez bien aussi parce que le micro est loin quand même. J'ai pas de micro-cravate encore, il va falloir que j'en prenne un. Ensuite, j'ai pris l'oracle fontaine. Voilà, c'est l'oracle fontaine. Et pour terminer, j'ai pris le petit oracle des anges gardiens pour pareil, un petit message de fin. Voilà pour les petits oracles que j'ai pris pour cette guidance. Alors maintenant, je vais vous proposer les 3 enveloppes. Alors pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous choisissez celle qui vous attire le mieux, celle qui résonne le plus en vous. Donc voilà, alors pour vous aider, j'ai mis des petits anges de couleur. Alors l'enveloppe numéro 1, avec le petit ange rouge. Voilà, ça c'est l'enveloppe numéro 1, avec le petit ange rouge. Si elle vous attire, vous pouvez choisir celle-là. Ensuite, j'ai pris l'enveloppe numéro 2. Hop, le petit ange, mets-toi droit. Avec le petit ange vert. Tic, tic, tic. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est le petit ange vert pour l'enveloppe 2. Et pour l'enveloppe 3, hop, le petit ange, là, il ne va pas se mettre droit. Le petit ange rose pour le tirage numéro 3. Voilà, dedans il a les 4 cartes, hein, quoi, plus, puisque avec le petit Lenormand, je prends 2 cartes. Voilà, alors je vous laisse 2 minutes, même pas, pour faire votre choix. Enveloppe 1, enveloppe 2 ou enveloppe 3. Voilà. À vous de faire votre choix. Allez, on va commencer donc avec l'enveloppe rouge. La numéro 1 avec le petit ange rouge. Tchic, tchic, celle-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Je vais mettre mes lunettes, parce que sinon je vois rien. Hop, les lunettes. Alors, les cartes qui sont là, hein, bien sûr. Le Normand, l'oracle fontaine, le message des fées et le message des anges gardiens. Alors, on va commencer, c'est joli, par le Normand avec le cavalier et le trèfle. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Alors, elles nous disent donc le cavalier. Le cavalier, c'est soit une personne qui va, donc qui va venir vous voir, alors que vous y attendez pas peut-être, voilà. Et avec le trèfle, ça va vous faire hyper plaisir. Soit, qu'est-ce que ça peut être? Qui vous apporte, voilà, une personne qui peut vous apporter aussi un message qui va aussi vous faire plaisir en fait, puisque toujours avec ce trèfle, hein, le trèfle c'est la chance, c'est le bonheur, voilà. Après, si vous êtes le consultant, ça peut aussi vous dire que vous allez vers de la chance. Voilà, ça peut vous dire que vous allez avoir de la chance prochainement, par exemple. Mais bon, ce sont des bonnes cartes, hein, ce sont des bonnes cartes. Comme je vous dis, soit une nouvelle qui va vous faire hyper plaisir, soit la visite de quelqu'un, hein, pour cette semaine, hein, on parle pour la semaine. Soit cette semaine, il va venir une personne, voilà, que vous aimez beaucoup et ça va vous faire hyper plaisir.
Voilà pour le petit Lenormand. Ensuite, on va passer donc à la carte. On va prendre quoi? Ben, on va prendre le message des fées. Message des fées. Alors, que nous dit le message des fées? Anniversaire. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous dire, ça? Anniversaire. C'est tout simplement soit c'est votre anniversaire cette semaine et vous allez pareil recevoir quelque chose qui va vous faire très plaisir. On revient un peu aux cartes précédentes du petit Lenormand. Soit voilà, c'est votre anniversaire cette semaine et vous allez recevoir quelque chose qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette carte? Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Voilà, si vous vous posez une question aussi, si c'est votre anniversaire, vous aurez cette réponse dans la semaine, quoi. Hein, si c'est cette semaine votre anniversaire, vous aurez la réponse à votre questionnement. Après, qu'est-ce que ça peut être encore? Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? Oui, oui, on me dit que vous pouvez être invité à un anniversaire aussi cette semaine. Et pendant cet anniversaire, vous pouvez rencontrer en fait quelqu'un. Quelqu'un de bien, hein, parce que voilà, c'est joli hein, la carte. Donc voilà, ça peut annoncer aussi la naissance de quelque chose, hein, ou une grossesse, ou voilà, ça peut annoncer ça aussi. Hein. Ça peut annoncer, oui, une grossesse, ou même côté professionnel, hein, on peut le voir aussi côté pro, ça peut vous apporter un nouveau projet, un projet que vous mettez en place ou pas. Voilà. Je vais mettre un peu de... Hop, une minute. Parce que derrière, il y a un petit peu de bruit parce que j'ai ma lapine qui est pas trop contente, elle fait du bruit derrière. Je vais mettre peut-être un fond de musique, ça passera mieux. Voilà. Alors voilà pour la carte donc anniversaire. Ensuite, on va passer à la carte de l'oracle Fontaine. C'est l'intellect. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? L'intellect. Ça nous dit que vous prenez un petit peu le chou, que vous réfléchissez un petit peu trop. Vous réfléchissez un petit peu trop, vous posez trop de questions. Cette semaine, vous allez vous poser trop de questions, ça va peut-être fouiller un peu dans votre tête. Et on vous dit de... Voilà, parce que ben, c'est le labyrinthe, hein, l'intellect qui fume. Donc il faut arrêter, il faut se calmer. Oui, ouais. On nous dit que oui, vous vous posez trop de questions. Il faut arrêter de gamberger. En plus, vous avez les réponses aux questions que vous vous posiez, vous les avez les réponses. Mais sauf que voilà, la machine elle se met en route et ça ne veut plus s'arrêter. Donc il faut calmer tout ça. Il faut suivre vos intuitions. Parce que moi, on me dit que vous avez des intuitions, elles sont bonnes. Hein. Suivez vos intuitions, arrêtez de gamberger. Voilà ce que ça nous dit. Mettez un peu votre cerveau au repos. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition. Voilà pour cette carte. Ensuite, ben, on finit pour le tas numéro 1 avec le petit message des anges gardiens qui est intuition. Alors, je vais vous lire hein, le petit message. Ah ben, bizarre. Fais confiance à ton intuition et sache et aide que si ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai, voilà, arrêtez de gamberger, c'est pas parce que vous gambergez que... Non, c'est pas... Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser. Voilà, vous voyez la multitude de possibilités, le labyrinthe. Vous prenez trop le chou, vous passez par plein de... alors que c'est tout droit vos intuitions. Elles sont limpides. Alors cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Voilà. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens. Je vous l'ai dit, hein. Car ce que tu ressens de bon est bon.
Voilà, ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit, c'est la bonne. Donc arrêtez de vous compliquer l'existence, allez au plus simple. Voilà, si vous avez une intuition, elle est bonne, ne vous compliquez pas la vie. Arrêtez de gamberger. Cette carte nous le dit, hein, vous gambergez trop, donc arrêtez de penser, arrêtez, voilà. Voilà, ben c'est pas voilà, c'est un bon tirage, on va dire. Cette semaine, voilà, des belles rencontres, hein, ou des jolies nouvelles, des gens qui vont venir, voilà, vous voir, et ça va vous faire hyper plaisir. Vous allez trouver des réponses à vos questions, et arrêtez de gamberger. Voilà pour le tas numéro 1. On en a fini avec le tas numéro 1. Donc on va attaquer à la petite enveloppe numéro 2. Celle-là, avec le petit ange vert. Alors, qu'est-ce que nous dit? Hop, voilà, là aussi, hop, toutes les cartes sont là. On va mettre les lunettes. Et on va commencer par, pardon, excusez-moi, par le normand aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La faux et la tour. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous dire, la faux et la tour? Déjà, avec la tour, il y a de la justice, du juridique. Voilà, un bâtiment, ça peut être voilà, la justice, l'administration, les hôpitaux aussi. Et avec la faux, il va avoir une décision. Alors, est-ce que c'est une décision de justice? Est-ce que c'est une décision de justice? Oui, ça peut être une décision de justice. Ça peut aussi nous dire... ça peut vouloir nous dire aussi, avec la tour, d'être plus organisé, plus structuré, de vous organiser un peu plus, de vous structurer dans ce que vous faites. Ça peut être dans le boulot. Oui, on nous dit ça. Et, il va falloir prendre une décision tranchante. Pour être organisé, pour être structuré, il va falloir prendre des décisions. Et ça va être des décisions mais un petit peu difficiles hein, à prendre hein, avec la faux. C'est des décisions qui sont tranchantes hein, comme il faut. Voilà, vous allez devoir prendre des décisions un peu vite fait, la tranchante. Ça va pas vous faire trop de bien. Mais voilà, si vous voulez vous stabiliser... même si c'est pas facile, voilà, vous stabilisez comme la tour d'ailleurs, hein, il va falloir prendre des décisions. Il faut que vous soyez organisé, structuré, et ça demande de prendre des décisions tranchées dans le vif, hein, pour retrouver aussi cette stabilité comme la tour qui est quelque chose d'imposant, de stable. Donc c'est sûr, ça va pas être facile à prendre les décisions, ça c'est un peu, hein, mais ça va vous apporter une stabilité quand même. Donc même si ça fait mal d'un côté, il va falloir le faire pour retrouver une stabilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Retrouver une stabilité, une confiance aussi, une confiance en soi, parce que vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Mais là, vous allez peut-être un peu, on va dire, devant le fait accompli, il va falloir que vous tranchez. Voilà, il va falloir que vous tranchiez, que vous preniez une décision. Mais ça vous apportera du bon, hein, de toute façon. Hein. Voilà ce que nous dit le petit Normand pour cette semaine. Ensuite, on va prendre les fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Alors, les fées, elles nous disent, entraînez-vous. Je vais vous lire, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Ben voilà, ça rejoint peut-être aussi un petit peu hein, les cartes d'avant. On parle d'entraînement, de travailler, de s'entraîner, de travailler.
ouais, de s'entraîner, de travailler, ben, de travailler aussi dans son organisation, hein, on en revient aux cartes d'avant. Plus vous allez être organisé, voilà, entraîné, vous travaillez là-dessus, travaillez sur l'organisation, et ce qu'on nous dit, une pratique quotidienne, entraînez-vous. Donc oui, moi ce qu'on me dit, c'est il faut vous entraîner, travailler, surtout ce mot de travailler qui revient, travailler votre organisation. Et ça vous, voilà, eh ben, ils le redisent, hein, ils le redisent avec tout en gagnant en assurance. Voilà. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc voilà, plus vous serez organisé aussi, vous travaillez sur l'organisation et la structure, et en fait, ça vous évitera à l'avenir de prendre des décisions qui vont pas être évidentes comme vous allez devoir en prendre là. Ça vous aidera aussi de ce côté. Si vous êtes plus organisé, plus structuré, au moins, vous n'aurez pas à prendre des grosses décisions tranchantes comme on a vu dans les cartes précédentes. Voilà ce qu'on vous dit. Travaillez sur votre organisation. Ensuite, on va prendre donc la carte de l'oracle Fontaine. Oh, joli. C'est l'équilibre. Oups, pardon. Alors, l'équilibre. Ben oui, hein. L'équilibre. Trouver son équilibre. Ouais, il faut que vous trouviez votre équilibre cette semaine. Pareil. Pour trouver son équilibre, ben pareil. Il faut prendre des décisions. Il faut... Voilà, c'est une balance. Hein, il faut peser le pour, le contre, trouver son équilibre. Mais vous allez savoir le faire, hein, de toute façon, c'est sûr. Comme vous allez prendre des décisions claques, tranchantes, mais ça aussi, ça vous fera retrouver votre équilibre, votre sérénité. Et bien comme je vous l'ai dit, l'équilibre, comme la tour, en fait, la stabilité, l'équilibre, une fois que vous avez trouvé votre juste équilibre, tout est ok. Donc cette carte nous dit que vous allez retrouver l'équilibre cette semaine, en tout cas. Voilà, voilà. Ensuite, alors, le petit message des anges gardiens. J'adore derrière, elles sont trop belles. Alors, ça nous dit bénédiction. Voilà, c'est que du bon, vous voyez. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur le chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Ben voilà, on en revient aussi un peu à l'équilibre, tout ça, hein, ça se rapproche. Toutes ces cartes, de toute façon, c'est pas pour rien, hein, elles se mixent bien, on va dire. Voilà, tu es guidé avec amour sur un chemin doré. C'est beau tout ça, hein. Ce que tu mérites d'être et d'avoir. Donc un joli message des anges gardiens, la bénédiction. Voilà, voilà. Amour, lumière et bénédiction. Tout ça, vous allez tout ça le retrouver. Hein. Voilà, vous allez avoir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une décision, hein, tranchante qui va pas vous faire des plus plaisir. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu le prix à payer par votre manque, on va dire. Ah, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais bon, ça va être le prix un petit peu à payer par votre manque d'organisation. Et voilà, et on vous a dit de travailler sur votre organisation. Comme ça, après, vous allez retrouver l'équilibre et tout ira bien et vous aurez l'amour et la lumière. C'est tout bon quand même. Ben, il faut prendre, hein, de temps en temps un petit peu des décisions qui ne nous font pas plaisir. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc voilà pour le tirage numéro 2 avec le petit ange vert. Je mets ça de côté. Et donc on va finir avec le tirage numéro 3. Le petit ange rose. Il est là. Alors, le petit ange rose, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'espère que la musique, elle n'est pas trop forte. Hop. Voilà les petites cartes qui sont toutes là. Hop. Alors, on va commencer aussi par le normand.
Ouh là 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 là. C'est joli tout ça. Nous avons l'anneau et le lys. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, l'anneau, là, l'anneau nous parle là d'alliance, d'union, d'association aussi. Hein. Dans le domaine pro, ça peut être association avec une personne. Après, ben, côté cœur, ben oui, association, non, c'est union, alliance, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas aussi pour les célibataires, de trouver la personne. Et là, on vous dit avec le lys que cette personne est une personne sincère, une personne droite, une personne, vous pouvez avoir confiance. Alors que ce soit dans le domaine pro, si vous vous posez des questions, parce que là je ressens comme des, je sais pas, je ressens comme des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je dois me mettre en association avec cette personne? Là je parle dans le professionnel. Et on me dit que oui, les cartes, ben voilà, les cartes vous disent que oui, c'est une personne fiable, une personne honnête, une personne respectueuse aussi. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance. Hein, si vous voulez faire une association dans le domaine pro, il n'y a pas de souci avec cette personne. Si vous posez la question, voilà, c'est une personne qui est droite. Et ben en amour, pareil. Ben, si vous êtes déjà en couple, ben oui. Si vous posez des questions aussi sur votre mari ou votre copain, à vous dire ouais, mais oui, ben oui, vous le savez. Il est sincère, il est honnête, il est fidèle. Si c'est la question que vous posez, il n'y a pas de souci. Puis on voit que votre couple, c'est beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour dans le respect, Et puis pour les personnes célibataires, peut-être que cette semaine, vous allez trouver la personne de votre cœur. Ou au moins rencontrer une personne, pareil, si vous posez des questions. Est-ce que je dois sortir avec lui s'il m'invite, tout ça? Ben oui. Ben oui, parce que c'est une personne qui est sincère et qui est respectueuse, qui est honnête, vous pouvez faire confiance. Moi là-dedans, je vois quand même que c'est une personne qui sera un peu plus âgée que vous, pour les célibataires. Hein. Ça sera une personne un peu plus âgée que vous. Dans le domaine pro aussi, je le ressens comme ça, une personne un peu plus âgée que vous, en tout cas. Pas non plus un grand-père, hein, vous affolez pas, hein, si vous avez 20 ans que je vous dis ça et que vous êtes célibataire, non, quoique, on ne sait jamais. Si vous aimez les personnes plus âgées, tant mieux pour vous. Donc voilà, mais ça sera une bonne association dans tous les cas, hein, une belle alliance, une bonne association. Pour les couples, ben, tout va bien, tout est en harmonie. Dans le domaine pro, vous ne posez pas trop la question s'il est bien. De toute façon, vous devez le savoir en vous, vous devez le ressentir que c'est une bonne personne, vous pouvez lui faire confiance. Et pareil, si vous faites une rencontre en tant que célibataire, ben, la personne est honnête et sincère. Donc vous pouvez y aller. Voilà, voilà, pour le petit Lenormand. Ensuite, on va prendre les fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Oh, quelle est jolie. Voilà la carte des fées. Alors ils nous disent l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Ben voilà, ben si on rejoint les cartes d'à côté, en fait si vous cherchez, si vous étiez célibataire, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, voilà, que l'objet de vos désirs était de rencontrer une bonne personne, et bien cette semaine ça risque de se passer, vous allez rencontrer la bonne personne, hein, comme on nous dit tout à l'heure. Si c'était ça l'objet de vos désirs, et bien oui. Pareil pour le domaine pro, si l'objet de vos désirs, c'était de savoir si vraiment cette personne était honnête, était sincère, ben vous avez aussi votre réponse. Voilà ce que nous dit les petites fées toutes jolies et toutes mimi. Ensuite, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous avec l'oracle Fontaine? Ah ben vous avez un choix à faire. Ben pareil, peut-être si c'était, voilà, de choisir, est-ce que je m'associe avec lui? Est-ce que je ne m'associe pas avec lui? Je ne sais pas, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Eh bien si, voilà. Vous avez un choix à faire, mais comme on voit, il y a les nuages. Hein. C'est passager. Hein. Ce n'est pas un gros choix que vous allez vous prendre la tête à vous poser mille et une questions. Non, non. C'est un petit choix à faire, voilà, vite fait, mais qui sera le bon de toute façon. Et ensuite, on va finir avec le petit message donc des anges gardiens. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle là d'équilibre encore une fois. Ça c'était pour l'enveloppe d'avant, le tirage 2. Et là, on vous dit aussi l'équilibre. Alors je vais vous la lire. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. Et chaque chose possède son contraire, afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière,
la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ben oui, c'est ce qui crée l'unité. Bien évidemment, l'ombre et la lumière, c'est voilà, ça contrebalance, c'est ce qui fait l'unité tout simplement. Il faut le yin, le yang aussi, on peut prendre, hein, ça fait l'unité, on le voit bien dans le yin et le yang par exemple. Donc voilà, toute chose, voilà, il y a le côté ombre, si on veut, ombre et lumière, mais oui, c'est ça, pour créer l'unité. En tout cas, ça nous parle d'équilibre. Apparemment, vous l'avez, l'équilibre. Vous l'avez, ceux qui ont choisi l'enveloppe numéro 3. Donc voilà, écoutez, que du bon hein, pour l'enveloppe numéro 3 aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un ou alors la personne avec qui vous êtes, tout va bien pour vous. Vous êtes dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. C'est très très bien. Si vous vous posez des questions pour le domaine professionnel, est-ce que je m'associe avec elle ou pas? Ben oui, vous pouvez. Il est sincère le gars. Le petit choix donc à faire, mais sans prise de tête. Hein. Moi je vois pas ça comme une prise de tête. On me dit vraiment que ça va être un petit choix à faire. Mais vous devrez le faire quand même. Voilà, pareil, hein, les faits nous disent que vous allez avoir tout ce que vous désirez dans la semaine. Donc allez-y, n'oubliez pas de toute façon de demander à vos guides, à vos anges, ils sont là pour ça, ils attendent que ça, ils aiment bien quand vous leur demandez quelque chose. Donc demandez-leur, hein, demandez-leur ce que vous désirez. Ben voilà, on a fini donc avec cette guidance des énergies de la semaine qui va venir. J'espère que cette guidance vous a plu, c'était ma première, soyez indulgents. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, qu'on a vu les cartes comme il faut, que le son était bon. Je vais le voir tout à l'heure de toute façon, quand je vais passer la vidéo. Donc voilà, écoutez. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait très 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 longtemps que je voulais faire donc ces guidances sur YouTube. Ça fait très longtemps que je fais des guidances. Mais sur YouTube c'est ma première guidance. Après voilà, je voulais vous dire aussi, si vous voulez connaître un peu plus de ma personne, si vous voulez connaître un peu plus de pourquoi je fais des tirages, comment ça m'est venu, je vais vous mettre en bas de la vidéo donc un lien qui va sur un petit blog que j'ai fait pour expliquer un petit peu mon parcours. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur moi, un petit peu plus, hein, parce que je ne vais pas raconter ma vie non plus. Je suis une pipelette, vous l'avez remarqué peut-être, je parle beaucoup et peut-être un peu trop vite. Mais bon, je vais régler tout ça à force, on va tout régler, on va tout caler. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous abonnez en cliquant aussi sur la petite cloche qui vous fera un petit rappel quand je vais publier d'autres vidéos sur YouTube. Voilà, je vais voir à quel rythme je vais fonctionner. Après, si je fais aussi des tirages du jour, hein, les énergies du jour, ça je le faisais avant aussi, mais en fixe, hein, comme je vous ai expliqué. Donc écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche, parce que peut-être je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt les amis. Au revoir, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo pour vous. Au revoir, à bientôt.